Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, à l'occasion de l'examen du projet de loi portant réforme des modes de scrutin locaux, le gouvernement avait souhaité corriger les déséquilibres démographiques qui portaient atteinte au principe constitutionnel d'égalité du suffrage pour l'élection des conseillers de Paris. Cette adaptation démographique, le gouvernement l'avait faite en respectant à la lettre les principes posés par la loi PLM, notamment en maintenant le minimum de 3 conseillers de Paris par arrondissement. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, saisi par le groupe UMP dans sa décision du 16 mai dernier. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision. En annulant le tableau de 1982, le juge constitutionnel conforte le bien-fondé d'une modification de la répartition du nombre de conseillers de Paris par arrondissement afin de prendre en compte les évolutions démographiques. En considérant que la règle retenue à l'époque d'une représentation minimum de 3 conseillers par arrondissement au sein du Conseil de Paris ne devait pas être conservée, il renforce sa jurisprudence de plus en plus stricte s'agissant du respect du principe d'égalité du suffrage. Si l'on veut bien se remémorer nos larges débats s'agissant des critères du prochain redécoupage cantonal, chacun voudra bien convenir qu'il était vain de dénier ou de tenter de contourner cette contrainte qui est incontournable. Le Conseil constitutionnel nous invite donc, s'agissant de Paris, à aller encore plus loin dans le respect des équilibres démographiques. Tel est le sens de la proposition de loi déposée par notre président Jean-Jacques Urvoas. Par ce texte, nous souhaitons combler dans les meilleurs délais ce qui constitue à ce jour un vide juridique, puisqu'il n'existe plus en droit de tableau de répartition du nombre des conseillers de Paris par arrondissement. Nous souhaitons naturellement respecter pleinement la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel, compte tenu de la proximité de l'échéance des élections municipales du mois de mars prochain. Nous souhaitons également modifier le moins possible un édifice électoral connu de tous les Parisiens, dont le fonctionnement a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans les 3 principales villes de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous ne proposons ni révolution s'agissant du mode de scrutin, ni évolution s'agissant du nombre total de membres du Conseil de Paris, ni modification de la sectorisation dans le cadre des arrondissements. Ainsi, l'article 1er de cette proposition de loi dispose-t-il que seuls 6 sièges sur 163 feront l'objet d'une nouvelle répartition. Le premier arrondissement perdra 2 sièges. Les 2e et 4e arrondissements en perdront chacun 1, de même que les 8e et 17e arrondissements. Les 10e, 15e, 18e, 19e et 20e se verront attribuer ces sièges. Ces modifications sont cohérentes avec les évolutions démographiques opposées qu'ont connues ces arrondissements, puisque le 4e arrondissement a perdu 17% de sa population, par exemple, quand les 19e et 20e ont vu leur population croître pour leur part de 14%. Le changement proposé est donc de portée limitée. Néanmoins, en regard de la jurisprudence constitutionnelle, il constitue un indispensable progrès. En effet, auparavant, 3 arrondissements avaient un nombre d'habitants par conseiller de Paris qui les plaçait très largement en dehors des limites admises. Je rappelle que le Conseil constitutionnel, et il a insisté sur cet aspect lors de la décision du 16 mai, considère qu'il n'est pas possible de s'éloigner de plus ou moins 20% de la moyenne. La répartition proposée par le président Urvoas permet de réduire considérablement ces écarts à la moyenne, comme en témoignent les graphiques qui ont été annexés à l'état d'avancement de mes travaux. Lorsque l'on observe le nombre d'habitants par élu et par arrondissement, on constate qu'en application de l'ancienne répartition, les écarts à la moyenne allaient de moins 15% à plus 58%. Avec la répartition proposée, les écarts vont seulement de moins 4,47% à plus 25,7%. Ces chiffres attestent que chaque élu parisien représentera désormais un nombre d'habitants très proche. Ainsi, la voix de chaque Parisien aura, dès les prochaines élections municipales, à peu de choses près, le même poids que celle d'un autre, conformément au principe d'égalité devant le suffrage. Par la réattribution de seulement 6 sièges, nous nous rapprochons donc considérablement de l'idéal démocratique. Il n'aura échappé à personne que le premier arrondissement se trouve dans cette répartition légèrement sous-représenté, puisque son unique élu représentera 17 308 électeurs pour une moyenne de 13 766 habitants par élu pour l'ensemble de la capitale. Mais le principe d'égalité du suffrage se heurte ici aux mathématiques. Si l'on ajoutait un conseiller de Paris au premier arrondissement, l'écart à la moyenne serait non plus de plus 25, mais de moins 37. En outre,
il faudrait enlever un siège au 15e arrondissement, qui est le dernier arrondissement à avoir bénéficié de l'attribution d'un siège à la plus forte moyenne. Cette solution n'est donc pas envisageable. En conservant le nombre actuel de conseillers de Paris et la sectorisation par arrondissement à laquelle les Parisiens sont très attachés, la répartition envisagée par le président Urvoas est donc la seule solution possible et celle qui s'approche le plus de nos obligations constitutionnelles. Si nous souhaitions en approcher davantage, il faudrait augmenter de façon très substantielle le nombre de conseillers de Paris pour arriver à un chiffre de 207, alors que la proposition de loi ne génère que la création d'une dizaine de sièges de conseillers d'arrondissement. L'autre possibilité aurait consisté à regrouper certains arrondissements, ce qui aurait pour conséquence de les faire disparaître administrativement, puisqu'ils n'auraient plus alors ni maire ni conseil d'arrondissement. La solution proposée est donc fondée sur le bon sens, la simplicité et l'équité. Je vous invite donc à en débattre et à l'adopter. Merci, monsieur le rapporteur.